Meta vient de faire une annonce qui pourrait vraiment changer la manière dont on pilote des campagnes publicitaires aujourd'hui. Il lance des connecteurs entre Meta Ads et des intelligences artificielles, comme ChatGPT ou Claude, et c'est probablement ça le point le plus intéressant dans cette nouveauté. Pour une fois, on ne parle pas d'un nouvel outil propriétaire qu'il faudrait apprendre à maîtriser, mais d'outils que la majorité des professionnels utilisent déjà au quotidien. On parle d'interfaces que tu connais, que tu utilises déjà pour analyser, structurer ou réfléchir, et qui vont maintenant pouvoir être directement connectés à ton compte publicitaire. Concrètement, Meta permet à ces intelligences artificielles d'accéder aux données d'un compte Ads via des API sécurisées. Aujourd'hui, les usages sont encore assez cadrés. On est principalement sur de la récupération de données, de la génération de rapports, de l'analyse de performance. Autrement dit, l'IA va pouvoir lire ce qui se passe dans ton compte, identifier les tendances, synthétiser les résultats et te faire gagner du temps sur toute la partie analyse. Mais ce qui est intéressant, c'est que Meta ouvre déjà la porte à des capacités d'action. On commence à voir des logiques où l'IA peut suggérer des structures de campagne, proposer des optimisations et dans certains cas, préparer des configurations activables. On n'est pas encore sur une autonomie totale. Il faut être très clair là-dessus, mais on sent bien la direction dans laquelle Meta veut aller. Ce que ça change profondément, ce n'est pas seulement la performance ou la vitesse, c'est la manière d'interagir avec l'outil. Jusqu'ici, Ads Manager était un environnement assez technique qui demandait une vraie maîtrise pour être utilisé efficacement. Il fallait naviguer dans des interfaces, comprendre des logiques parfois complexes, manipuler beaucoup de paramètres. Demain, on va pouvoir simplement poser des questions ou donner des instructions en langage naturel, demander une analyse, challenger des performances, explorer des pistes d'optimisation. Tout ça devient conversationnel. Et ce changement d'interface est probablement aussi important que la technologie elle-même, parce qu'il rend l'outil beaucoup plus accessible. Dans ce contexte, c'est intéressant de regarder ce qui se passe du côté de Manus. Aujourd'hui, Manus est très fort sur toute la partie exploitation de la donnée. C'est un outil qui permet de transformer assez directement des performances en livrables concrets, comme des présentations ou même des sites avec une prise en main très simple. Et c'est clairement une force, notamment pour des équipes qui veulent industrialiser leur production ou gagner du temps sur la restitution. Mais pour l'instant, Manus reste davantage positionné sur la lecture, la structuration de la valorisation de la donnée, que sur l'activation directe dans des plateformes publicitaires. Et c'est là où Meta avance avec une logique différente. En ouvrant ses connecteurs vers des outils comme ChatGPT ou Claude, Meta ne se contente pas de faciliter l'analyse, il se rapproche de la couche d'exécution, qui est la partie la plus stratégique. Il faut aussi comprendre que Meta a un intérêt à ce que des outils comme Manus soient utilisés dans son écosystème. Il y a eu des discussions autour d'un rachat, ce qui montre bien la volonté d'intégration. Mais aujourd'hui, ce rachat semble compliqué, notamment à cause de blocages liés à la Chine. Donc Meta avance, mais il avance sur ses propres solutions en parallèle, ce qui est assez logique d'un point de vue purement stratégique. Si on se projette sur les impacts, il y a des choses assez évidentes qui vont évoluer. L'analyse va devenir beaucoup plus fluide, l'accès à la donnée beaucoup plus simple, et certaines tâches vont clairement être accélérées. Mais surtout, ça va permettre à des profils moins experts d'interagir avec des comptes publicitaires sans maîtriser toute la complexité technique. Et ça, c'est un vrai changement dans la démocratisation de ces outils. Maintenant, il faut vraiment nuancer l'enthousiasme, parce que sur le papier, créer une campagne avec un prompt paraît extrêmement simple, mais dès que tu veux faire quelque chose de précis, avec des contraintes business, des audiences spécifiques, des objectifs multiples ou des logiques d'exclusion, le niveau de détail devient très élevé. Et dans ce cas, soit tu passes beaucoup de temps à écrire un prompt extrêmement précis, soit l'IA simplifie la demande. Et cette simplification peut entraîner une perte de qualité. Donc le gain de temps n'est pas toujours aussi évident qu'il y paraît. Il faut garder en tête que Meta aujourd'hui a ses propres limites. L'algorithme est très performant dans des contextes avec beaucoup de données et des stratégies relativement larges. Mais il devient beaucoup moins efficace dans des environnements plus contraints, avec des budgets faibles ou des objectifs multiples. Et il peut aussi avoir tendance à optimiser vers des inventaires moins chers, qui ne sont pas toujours les plus qualitatifs pour un business. Donc, déléguer entièrement son contrôle humain, aujourd'hui, reste clairement
très risqué. Et c'est là que le sujet devient vraiment intéressant. On entend souvent que l'IA va gérer l'opérationnel pendant que l'humain gardera la stratégie. En réalité, cette séparation est beaucoup moins claire que ça. L'opérationnel n'est pas forcément trivial, il y a beaucoup de subtilité, d'ajustement et de compréhension. Et à l'inverse, l'IA est déjà capable de proposer des éléments stratégiques pertinents, que ce soit dans la structuration d'un compte, les angles d'acquisition ou les pistes d'optimisation. La frontière entre opérationnel et stratégie est en train de disparaître. Au final, le rôle de l'humain évolue vers quelque chose de différent. Moins dans l'exécution pure, mais beaucoup plus dans le cadrage, le pilotage et la validation. L'humain devient un garde-fou, capable de challenger les recommandations de l'IA, de remettre du contexte business et surtout d'éviter des décisions qui pourraient être optimisées à court terme, mais problématiques sur le long terme. C'est probablement là que se situera la vraie valeur dans les prochaines années. Donc non, on n'est pas à la fin des agences, ni même à la fin des experts, mais on est clairement à un moment de bascule. Les outils évoluent très vite, les usages aussi, et la vraie différence demain ne sera pas simplement d'utiliser l'IA, mais de savoir l'utiliser intelligemment. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, pense à liker, à t'abonner à la chaîne, et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines analyses sur le marketing digital. Je te remercie d'avoir vu cette vidéo et je te dis à très bientôt.